Premier livre donc de Samuel, chapitre 11, verset 1er. Nachash l'Ammonite vint assiéger Jabès en Galaad. Tous les habitants de Jabès dirent à Nachash, « Traite alliance avec nous et nous te servirons. » Mais Nachash l'Ammonite leur répondit, « Je traiterai avec vous à la condition que je vous crève à tous l'œil droit et que j'imprime ainsi un opprobre sur tout Israël. » Les anciens de Jabès lui dirent, « Accorde-nous une trêve de 7 jours, afin que nous envoyions des messagers dans tout le territoire d'Israël, et s'il n'y a personne qui nous secourt, nous nous rendrons à toi. » Les messagers arrivèrent à Gibéa de Saül et dirent ces choses aux oreilles du peuple, et tout le peuple éleva la voix et pleura. Et voici, Saül revenait des champs, derrière ses bœufs, et il dit, « Qu'a donc le peuple pour pleurer ?» On lui raconta ce qu'avaient dit ceux de Jabès. Dès que Saül eut entendu ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu, et sa colère s'enflamma fortement. Il prit une paire de bœufs et les coupa en morceaux, qu'il envoya par les messagers dans tout le territoire d'Israël en disant, « Quiconque ne marchera pas à la suite de Saül et de Samuel aura ses bœufs traités de la même manière. » La terreur de l'Éternel s'empara du peuple, qui se mit en marche comme un seul homme. Saül en fit la revue à Bézek. Les enfants d'Israël étaient 300 000 et les hommes de Juda 30 000. Ils dirent aux messagers qui étaient venus, « Vous parlerez ainsi aux habitants de Jabès en Galaad. Demain, vous aurez du secours quand le soleil sera dans sa chaleur. » Les messagers portèrent cette nouvelle à ceux de Jabès qui furent remplis de joie et qui dirent aux Ammonites, « Demain, nous nous rendrons à vous et vous nous traiterez comme bon vous semblera. » Le lendemain, Saül divisa le peuple en 3 corps. Ils pénétrèrent dans le camp des Ammonites à la veille du matin et ils les battirent jusqu'à la chaleur du jour. Ceux qui échappèrent furent dispersés et il n'en resta pas 2 ensemble. Amen. C'est un texte un peu particulier, mais dont je pense le Seigneur va se servir ce matin pour nous émerveiller de son encouragement qu'il veut donner à son Église. Vous savez, déjà du temps des juges, de Jephthé, les Ammonites avaient une seule idée en tête, ce peuple idolâtre, païen, c'était d'envahir Galaad parce qu'ils voulaient reprendre le territoire que Moïse leur avait enlevé. Leur seule idée, c'était de revenir prendre ce territoire qui était en fait, qui avait été donné par Dieu au peuple d'Israël. Et dans ce contexte-là, en fait, le peuple d'Israël était dans un état de faiblesse pour différentes raisons. Alors, Nachash, l'Ammonite, qui ici symbolise bien sûr l'ennemi de nos âmes, Nachash, ça veut dire serpent, Nachash a profité de cet état de faiblesse pour s'introduire dans cette brèche et venir assiéger Jabès. On sait que l'ennemi est patient. On sait que l'ennemi use de patience. Il attend. Il est là. Et lorsqu'il y a un endroit où s'introduire, lorsqu'il voit une faiblesse, quelque chose qui lui permet de venir, eh bien, il vient. Il vient. Nachash, le serpent, celui qui se faufile dans les brèches pour venir assiéger le peuple de Dieu, pour assiéger l'Église. On peut être surpris dans ce texte de voir que Jabès va de suite baisser les bras lorsque Nachash va venir pour l'assiéger. Il y aurait pu y avoir peut-être d'autres façons d'agir, mais en tous les cas, à ce moment-là, Jabès, cela signifie sec. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais on peut faire un parallèle ce matin en disant que peut-être intérieurement, ils étaient fatigués, ils ne sentaient plus rien, ils n'avaient plus de courage, plus de motivation. Alors à ce moment-là, c'est comme s'ils avaient refusé de se battre. C'est comme s'ils avaient refusé le combat.
Et c'est un premier point qui est important, frères et sœurs, c'est que Dieu veut nous encourager à toujours être sur la brèche. Dieu veut nous encourager à ne jamais baisser les bras, à toujours puiser notre force, notre courage en lui, notre motivation en lui, de telle sorte que nous soyons toujours prêts au combat. Parce que ce texte nous enseigne aussi que refuser le combat, c'est émettre la possibilité de se soumettre à l'ennemi. Refuser le combat, c'est émettre cette possibilité qu'on se soumette à notre propre chair. Et on le sait, c'est écrit. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'apôtre Pierre encourage dans cette guerre que la chair fait à l'esprit, cette guerre qui est là, qui est réelle. Et aujourd'hui, peut-être plus que jamais, il y a cette tentation pour l'Église, le peuple de Dieu, de se dire que peut-être on peut refuser, on peut ne pas se battre. On peut laisser la chair reprendre le dessus. On peut laisser l'ennemi venir et s'infiltrer dans nos vies. C'est une tentation qui est là. C'est une réalité à laquelle nous devons faire face. Et il me semble que le Seigneur, dans les temps que nous vivons, parce que, on le sait, c'est des temps qui sont particuliers, qui sont difficiles dans le monde, dans notre société, mais également aussi des temps difficiles pour l'Église. On est dans des temps difficiles, l'Église est malmenée, l'Église est bousculée, l'ennemi Nakash, le serpent ancien, fera tout pour se glisser, chercher des failles, on le sait, déjà dans nos propres vies. On se souvient de ce texte qui se trouve dans le psaume 78, on ne va pas le lire, je le lirai pour vous, où ça nous parle de ceux du peuple d'Israël qui n'ont pas été fidèles à Dieu. Il dira dans ce texte, les fils d'Éphraïm, armés, tirant l'arc, tournèrent le dos le jour du combat. En fait, cette réalité a toujours été présente au travers de l'histoire, et si Dieu a permis que cela soit écrit, bien sûr, c'est pour notre enseignement, mais aussi, frères et sœurs, pour nous encourager. En nous disant, en nous rappelant que les combats que nous avons à mener dans nos propres vies, mais ces combats, Dieu est concerné. Dieu n'est pas étranger. Dieu n'est pas en retrait, mais il est là, avec nous. Il sait, il connaît nos faiblesses, nos défaillances, mais sa grâce est toujours là pour nous permettre d'avancer. Son amour est toujours là avec nous pour nous permettre de continuer. Amen. Et Jabès, donc, eux vont, en tout cas à ce moment-là, être dans un autre état d'esprit parce que eux, ils vont donc refuser la confrontation, le combat, et ils vont dire non, on veut traiter une alliance avec toi, avec Nakash. Et je ne sais pas si vous avez relevé, mais c'est quand même particulier parce que Nakash va dire très bien, mais attention, à une seule condition, c'est que je vous crève à tous l'œil droit. C'est violent. Hein. Vous savez, c'est une chose dans notre vie, dans des circonstances, on n'est pas toujours au top, on n'est pas toujours... on ne se sent pas toujours capable d'affronter, de combattre. Il y a des fois où on est fatigué, on le sait. Mais c'est une chose, quelquefois, de refuser des combats, de refuser de prendre part à la bataille de Dieu, de refuser de se battre pour le royaume de Dieu, parce que, après tout, les combats que nous avons à mener, frères et sœurs, c'est pour le royaume de Dieu. En réalité, ce n'est pas nos combats, c'est les combats de Dieu. C'est les combats pour le royaume de Dieu, pour établir la royauté de Jésus-Christ en premier dans nos vies, et puis pour ceux qui nous entourent. Nous, on n'a pas toujours ce regard spirituel, mais quand nous décidons d'être droits, intègres, honnêtes, lorsque nous décidons d'honorer la parole de Dieu, on instaure le royaume de Dieu dans nos maisons, pour nos enfants, pour ceux qui nous entourent, pour notre famille. Et on sert ainsi le Seigneur. On travaille pour lui.
Mais c'est une chose, quelquefois, donc de refuser ces combats, et c'en est une autre, frères et sœurs, que de perdre la vision spirituelle, la vision de Dieu. Pour Nakash, ce n'était pas suffisant que le peuple de Jabès fasse alliance avec lui. Le serpent ne s'est pas satisfait de ça. Il a voulu plus. Il a dit, oui, mais je vais vous crever l'œil droit. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi de nos âmes, frères et sœurs. C'est ce que l'ennemi veut faire, veut en s'infiltrant dans l'Église, manifester. Et c'est une image qui est en fait facile à comprendre, parce que à l'époque, vous savez, les hommes, quand ils partaient au combat, ils avaient le bouclier donc sur leur bras gauche, et ils protégeaient leur œil gauche et leur être, et l'œil droit était disponible, devait être toujours disponible pour voir les attaques, mais pas seulement pour voir les attaques, pour pouvoir eux aussi attaquer. L'œil droit, c'est l'œil de la vision du combat, c'est l'œil de la direction. L'œil droit, c'est ce regard spirituel que nous devons avoir sur les éléments spirituels de notre vie, de notre quotidien. Cet œil droit doit toujours être actif, doit toujours être ouvert pour que l'Église soit sans cesse conduite par Jésus-Christ, et pour que les enfants de Dieu puissent toujours avoir cet œil, les yeux bien sûr fixés sur Jésus-Christ. Quel drame lorsque l'ennemi arrive à toucher la vision que nous avons de pourquoi l'Église est là, pourquoi nous sommes là, pourquoi nous sommes sauvés. Il est beau le cantique que notre frère Pierre-Yves a chanté. Oui, je suis heureux d'être sauvé. Mais quelle vision, frères et sœurs, il y a derrière ces mots? Quelle est notre vision derrière le fait que nous sommes sauvés? C'est cela, en fait, le combat qu'il y a aussi à mener dans nos vies. Quelle est cette vision lorsque nous accompagnons les frères et sœurs qui souffrent? De l'espérance. Ceux qui nous entourent, le monde, lorsqu'ils nous regardent. Quelle est notre vision? Je crois que c'est là aussi cet encouragement que Dieu veut nous donner. Parce que Dieu ne veut pas que nous perdions sa vision, la vision divine. Mais en fait, c'est la vocation de l'Église, c'est notre vocation. C'est l'essence de notre existence. Sinon, lorsqu'on serait sauvé, lorsqu'on est sauvé, on serait repris de suite. Ce serait bien ça quand même des fois. Je pense que nos frères et sœurs qui sont persécutés, je pense qu'ils aimeraient ça. Mais non. Vous savez, aujourd'hui, tout est fait pour bousculer l'Église. Tout est fait pour essayer d'assécher le peuple de Dieu, ce que nous sommes, comme Jabès. On ne sait pas trop le contexte. Un endroit sec, un endroit où ce qui nous entoure est sec. Tout est fait pour venir nous décourager. L'Église va de l'avant, et puis des souffrances touchent l'Église, des situations qu'on ne peut pas appréhender, qu'on ne peut pas changer, ça vient toucher le peuple de Dieu. Et quand un membre est touché, c'est tous qui sont touchés. Quand un membre est triste, c'est toute l'Église qui est triste. Et l'ennemi essaye de nous faire perdre notre vision, notre appel, où il veut presque s'infiltrer dans nos pensées pour nous dire « Mais tu vois, ça ne sert à rien de se battre. Ça ne sert à rien de veiller et de prier. » L'ennemi essaye sans cesse de nous dire « Mais ça ne sert à rien d'avoir de l'huile. » L'ennemi veut nous faire croire, frères et sœurs, que c'est lui qui est victorieux. Et lorsqu'il touche à l'œil droit, en réalité, il touche à la victoire de Christ à la croix. En réalité, il essaye de nous faire occulter, dans notre vie ce que Jésus-Christ a accompli. Cette victoire éclatante. Il essaye de nous faire détourner notre vision de Christ crucifié, mais Christ ressuscité, pour nous laisser que sur un échec. Mais ça, c'est faux. Ça, c'est faux. J'aimerais qu'on s'encourage et dire ensemble, dire avec vous, frères et sœurs, que Jésus est toujours victorieux.
Il n'a jamais été dans la défaite. Lorsqu'il a eu cette couronne d'épines, il n'était pas dans la défaite, il était dans la victoire, frères et sœurs. Lorsque nous sommes touchés, ça ne veut pas dire que nous sommes dans la défaite. C'est faux, c'est pas vrai. Lorsque Jésus était crucifié, s'il n'était pas dans la défaite, il était dans sa victoire. Il était dans le triomphe de la croix. Et il est bon pour nous de garder toujours cette vision, cet œil ouvert, notre œil droit ouvert, afin de discerner ce qui est des attaques des nakages de ce monde, de ce serpent qui essaye de se glisser en nous pour nous faire croire ses mensonges. Voir les attaques de l'ennemi et voir où il faut riposter, frères et sœurs. C'est cela qui est important. Jésus reste la solution, frères et sœurs. Jésus reste la solution au monde, la solution que nous devons partager avec ceux qui nous entourent. Garder les yeux fixés sur Christ, c'est, comme on l'a lu dans ce psaume 23, c'est nous laisser permettre à Jésus de nous diriger, de nous conduire, parce qu'il ne faut pas, frères et sœurs, que nous oublions notre vocation, c'est le salut des âmes. Notre vocation, c'est d'aimer. C'est d'aimer ceux qui sont avec nous, dans nos propres familles, et c'est d'aimer ceux qui sont dehors, qui sont dans l'ignorance. Ceux qui ont ce voile sur leurs yeux, ceux qui ont cet aveuglement sur eux, ceux qui sont peut-être naturellement pas aimables. Vous en connaissez ? On n'ose pas trop dire oui, mais il y a des personnes qui sont plus aimables naturellement que d'autres. Mais notre vocation, frères et sœurs, c'est de rester dans la foi. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, rester dans la foi, c'est avoir l'œil ouvert. Rester dans la foi, c'est s'attendre tous les jours, jour après jour, seconde après seconde, auprès de Jésus-Christ. Garder l'œil ouvert, c'est de faire confiance, c'est de s'abandonner entre les mains de notre Dieu, en disant, moi je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais toi tu sais, conduis-moi. Et c'est ainsi que nous avançons pour le royaume de Dieu. Dans ce texte, vous savez, Dieu va manifester sa grâce et sa miséricorde, parce qu'il aurait pu dire, écoutez, Jabès, tant pis pour vous, vous allez rester seul. Mais ça ne s'est pas passé ainsi. Il va permettre qu'il y ait un délai, parce que quand Jabès ont vu que ce n'était pas comme eux ils voulaient, ils se sont un petit peu inquiétés. Donc ils ont envoyé des messagers. Et il y a un homme qui va recevoir cet appel à l'aide. Il y a un homme qui ne va pas rester indifférent. C'est Saül à ses débuts. Il a bien commencé quand même. La Bible nous dit que lorsque Saül va entendre ce qui se passe, la Bible nous dit qu'il va être saisi par l'Esprit de Dieu, et la Bible nous dit aussi que sa colère va s'enflammer. Une autre version dira que l'Esprit de Dieu donc va s'emparer de lui, et qu'il fut saisi d'une vive indignation. Frères et sœurs, nous avons besoin de laisser quotidiennement, jour après jour, le Saint-Esprit nous réveiller, si je puis dire ainsi, nous saisir, pour que nous soyons environnés de sa présence, qu'il puisse prendre tout notre être, notre cœur, notre être intérieur, afin que nous soyons conduits par lui sur les œuvres qu'il a prévues, parce que nous avons besoin de laisser le Saint-Esprit créer en nous une sainte indignation. On est dans un temps où il semblerait que la vision, le contexte évangélique au sens large chrétien, on est dans un temps où les enfants de Dieu ne s'indignent plus. Et c'est une tentation de tout accepter. C'est une tentation que là aussi Nakash veut semer dans nos cœurs, de dire que après tout c'est normal. Après tout, c'est normal d'entendre qu'à Jabès, Nakash est venu. Après tout, c'est eux les responsables.
Il me semble que nous avons besoin de laisser l'Esprit de Dieu venir, saisir notre être pour nous amener dans cette sainte indignation, si je puis le dire ainsi, que le Seigneur Jésus-Christ a lui aussi connue lorsqu'il est venu dans le temple, qu'il a vu les changeurs. Quelque chose qui fait que c'est spirituel. Ce n'est pas une réaction charnelle, ce n'est pas une réaction de la loi du talion, peau pour peau, ça n'a rien à voir. C'est une réaction qui vient du cœur de Dieu, où ce que l'on voit, c'est inacceptable pour le royaume de Dieu. Saül s'est laissé toucher par Dieu. Et c'est ce qui a fait la différence. Jésus a été indigné lorsqu'il était là, au milieu de la foule, et qu'il a posé cette question, est-il permis de faire du bien le jour du sabbat, lorsqu'il y avait cet homme à la main sèche, et que personne n'a répondu. La Bible nous dit qu'il y avait cette colère, remplie d'une sainte colère, si on peut dire, parce que Jésus a été, je vais le dire comme cela, c'est peut-être maladroit, choqué de la réaction, de la non-réaction de la foule. Il y a des choses, frères et sœurs, que nous ne devons pas accepter. Il y a des éléments dans notre propre vie que nous ne devons pas accepter. Il nous faut nous laisser saisir par l'Esprit de Dieu pour que l'Esprit de Dieu nous amène à comprendre qu'il y a certaines choses, non, c'est indigne du royaume de Dieu. Laisser Nakash venir toucher nos frères et sœurs, c'est indigne du royaume de Dieu. Alors on va combattre. Alors on va prier, alors on va être présent. Laisser Nakash venir semer le découragement dans certains cœurs. C'est inacceptable, on va venir être aux côtés de ceux qui sont découragés pour les encourager. Quand ils le veulent, bien évidemment. On ne peut pas aller au-delà, vous le savez. En fait, c'est cela garder une vision, la vision de Dieu. C'est cela garder la vocation céleste à laquelle nous sommes appelés. C'est laisser le Saint-Esprit régner en nous. C'est laisser le Saint-Esprit nous conduire et nous amener peut-être dans nos retranchements, mais pour que nous puissions réagir d'une manière spirituelle aux éléments qui nous entourent. En fait, c'est presque un problème lorsque le peuple de Dieu ne s'indigne pas. On pourrait dire c'est presque problématique. Lorsqu'on arrive dans notre propre vie à ne plus nous indigner de certaines choses, lorsqu'on arrive à ne plus s'indigner de ce qui peut arriver autour de nous, dans l'Église, etc. Non, frères et sœurs, gardons ce cœur malléable, ce cœur humble, doux auprès de Dieu, qui va faire que, en fait, Dieu pourra nous donner son cœur face aux situations. Que Dieu pourra nous donner son amour face aux situations, mais il pourra aussi nous aider à réagir de la bonne manière. Gardons cette vocation, notre vocation, frères et sœurs, de répandre le royaume de Dieu, de répandre son amour, d'être présent, et c'est ce que vous faites, et on peut glorifier le Seigneur pour la communion fraternelle, l'amour fraternel qu'il y a dans l'Église, parce que c'est cela aussi servir Dieu, c'est cela aussi prendre les armes et combattre les Nakash, pour dire non, on veut garder l'amour dans l'Église. On veut garder la communion dans l'Église. On ne laissera pas Nakash venir semer la zizanie, la médisance, la critique. On veut s'indigner face à cela, parce qu'on veut garder l'amour, les uns envers les autres. On veut garder le pardon les uns envers les autres, mais on ne veut pas accepter ce qui n'est pas acceptable. C'est cela la vision de Dieu. C'est cela le combat qui est le nôtre. Frères et sœurs, laissons-nous saisir par l'Esprit de Dieu. Laissons-nous toucher. Laissons-nous être malléables. Peut-être on n'a pas ce tempérament à manifester notre affection. On est tous différents. Mais laissons peut-être le Saint-Esprit nous aider à être là, un geste d'affection, une parole de grâce. Combien, frères et sœurs, cela fait du bien. Combien, vous savez, c'est pas pour encenser l'Église, mais moi je bénis le Seigneur parce que régulièrement, quand j'ai un frère, une sœur au téléphone, il me dit voilà, telle personne m'a appelé, telle personne m'a envoyé un message, et c'est toujours un baume sur les cœurs. C'est cela l'Église. Et laissons-nous conduire pour que le Seigneur nous amène un peu plus profondément
dans cette dimension, afin de toujours garder les yeux ouverts, que Nakash n'ait aucune part et qu'il n'arrive jamais, frères et sœurs, à nous convaincre de nous laisser crever l'œil droit, pour que nous soyons là, mais sans vision, sans action. On ne peut plus se défendre, on ne peut plus attaquer. Frères et sœurs, quel drame. Ce n'est pas notre cas. Je crois que Dieu veut nous encourager à rester fidèles, à rester dans la foi, à lui faire confiance, parce que Dieu veut bénir son peuple, Dieu veut bénir ses enfants. Et dans tout ce que l'Église traverse, dans tout ce que nous traversons, frères et sœurs, Dieu n'est pas étranger, n'est pas exclu, il est avec nous. Et il veut nous bénir et nous encourager. On prie le Seigneur.